On se fait avoir au manque d'expérience. On s'est fait bouger sur toute une première mi-temps. Deuxième mi-temps revient et c'était un peu prévisible, mais les erreurs d'arbitrage étaient là et ont joué en notre défaveur. Dans le monde entier, qui ne connaît pas les lions indomptables du Cameroun? Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief d'après-match Cameroun-Maroc. Eh ben on y est, le Cameroun est éliminé de la compétition. Le Cameroun est éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 après cette défaite 2-0 face au pays hôte, le Maroc. Lors de ma dernière vidéo, j'étais très confiant. Je pensais clairement qu'on allait gagner. Mais, ceux qui ont regardé ma toute première vidéo d'avant Cannes, bah, sur mon pronostic, je ne m'étais pas trompé. J'étais pas dans l'euphorie de la compétition, j'étais pas dans l'instant T de la compétition, surtout dans l'après-match face à l'Afrique du Sud, par exemple. J'avais un peu plus de recul et j'avais vu juste, puisque j'avais annoncé que le Cameroun euh, sortirait en quart de finale de la compétition et que c'était une équipe jeune qui préparait l'avenir, qui préparait notamment la CAN 2027. Et c'est ce que Samuel Eto'o a dit aux joueurs après cette élimination, après ce match. Il leur a clairement dit, ne soyez pas déçus, ne soyez pas tristes, soyez fiers de ce que vous avez fait aujourd'hui parce que vous avez fait un beau parcours, on ne vous attendait pas. Et en 2027, lors des prochaines CAN, vous viendrez pour gagner la compétition. Et c'est ce que moi j'avais dit dès le début. C'était quelque chose qui me paraissait logique pour moi parce que c'est un groupe jeune, c'est un groupe qui a été pris tout récemment par David Pagou. On ne s'y attendait pas du tout avec cette équipe. Et au final, ils ont réussi à nous faire plaisir pendant toute la compétition. Ils ont réussi à nous donner le sourire. Malheureusement, face au Maroc, ça n'a pas fait l'affaire. On n'a pas pu gagner, on n'a pas pu se qualifier pour les demi-finales. C'est le football, c'est comme ça. Euh, bon, on va essayer de débriefer ce match. On a perdu on a pris deux buts sur coup de pied arrêté, un sur corner, un sur coup franc. Beaucoup de gens disent que le Maroc a dominé le match de la tête et des épaules. Je suis pas forcément d'accord parce que on l'a clairement vu, on l'a très clairement vu. En deuxième mi-temps, le Maroc n'a pas touché le ballon. Je suis sûr que si vous allez regarder sur les applications type match en direct, SofaScore, Flash Résultats, etc., Flash Score, etc., je suis sûr que si vous regardez les stats de la deuxième mi-temps, le Cameroun doit avoir au moins 70% de possession de balle. Durant la deuxième mi-temps, le Maroc n'a rien fait du tout à part se mettre en bloc bas. Et le seul ballon qu'ils ont eu, c'est le but. C'est le coup franc qui a amené le deuxième but. Une erreur de jeunesse, une erreur de manque d'expérience qui nous a coûté cher dans ce match où Aboubacar Najida a fait faute sur Brahim Diaz alors qu'il était hors de danger, absolument hors de danger. Et c'est une faute de jeunesse. C'est pour ça que en preview de la compétition, je voyais cette équipe ne pas dépasser le quart de finale parce qu'on manque d'expérience. On a un groupe assez jeune, la plupart c'était leur première CAN. Et c'est sur ce genre de petits détails où ça se voit parce que toute la deuxième mi-temps, on l'a dominé totalement. Beaucoup de gens vont dire que le Maroc a dominé le match de la tête aux pieds. Je ne suis pas forcément d'accord. Comme je viens de le dire, la deuxième mi-temps a été largement dominée par le Cameroun et on reviendra sur plusieurs faits de jeu arbitraux qui ont été mal jugés plus tard dans la vidéo. Mais toute la deuxième mi-temps, le Cameroun a dominé totalement et c'est ce fait de jeu qui a plombé le match puisque le Cameroun revenait bien. Le Cameroun avait des situations. Après, certes, on a eu zéro tir cadré. Ça, franchement, par contre, c'est vraiment décevant. On a eu zéro tir cadré. Le Maroc a su très bien défendre, chose qui m'a beaucoup surpris. Je ne pensais pas que le Maroc pouvait se mettre en bloc bas et attendre comme ça, en faisant en sorte que la possession adverse soit une possession stérile. Parce qu'au cas, on a eu le ballon toute la deuxième mi-temps quasiment. On a fait que d'avoir le ballon, mais on n'a pas eu de situation sérieuse. On n'a pas eu d'occasion sérieuse. Bien du fait que David Pagou a essayé de remettre les choses en place, de revenir dans une défense à 4 derrière, en renouvelant, enfin en mettant un nouveau système en 4-3-3. Ça a été un peu mieux, mais ça n'a pas fait l'affaire, tout simplement. En première mi-temps aussi, beaucoup de gens disent, enfin la plupart des gens disent, en fait c'est ça que je comprends pas trop parce que au retour qu'on pourrait voir, c'est que le Cameroun a été totalement malmené. Or, c'est pas forcément le cas. En première mi-temps, le Maroc avait beaucoup le ballon, le Maroc menait la danse, on va dire. Mais à part ça, eux aussi, ils n'ont pas eu énormément d'occasions. À part le but sur corner,
Ils ont deux occasions. C'est la frappe de El Khabi qui passe de peu à côté et l'enroulé de Ebdé qui passe aussi à côté. Sinon, à part ça, le Maroc, c'est une possession stérile. Mais là où je tiens vraiment à féliciter le Maroc, c'est que, et là où Walid Regragui m'a beaucoup surpris, c'est qu'ils ont vraiment analysé notre jeu parce qu'ils ont cadenassé Carlos Baleba et c'est Neil. À chaque fois, j'écorche son nom, désolé, mais El Ainaoui qui a vraiment cadenassé Carlos Baleba. Il était à son marquage. Et ça, vraiment, au-delà de tout ça, dans le match, on peut vraiment le dire, le Maroc a très bien joué ce coup-là parce qu'on sait que Carlos Baleba, c'est vraiment notre joueur, enfin le socle de notre équipe. Et les Marocains l'ont très bien compris et ils l'ont muselé. Ils l'ont clairement muselé. Et sans ça, bah, on faisait un mauvais match. Après, certes, les joueurs étaient, on va dire, un peu tétanisés. Carlos Baleba n'a vraiment pas fait un bon match. On n'a pas su se procurer d'occasion. On a pu faire très très peu de choses. On a eu aucune situation concrète, on va dire, en vrai, dans ce match. Et c'est là où, en vrai, bon, il faut féliciter le Maroc sur cet aspect-là, parce qu'ils ont réussi à nous absorber, à nous cadenasser. La première mi-temps, on a été totalement invisible, hein. On a vraiment été invisible. Et derrière, on a beaucoup subi. Mais le match que certaines personnes vendent, bah, c'est pas ce qui s'est passé. De ce que moi j'ai vu, le Maroc a beaucoup eu le ballon en première mi-temps, pareil nous en deuxième. Juste que bah, ils ont cette expérience-là en fait. Tout simplement, ils ont l'expérience qu'on n'a pas. Ils ont concrétisé les deux buts dans des moments faibles pour eux et forts pour eux. Là où nous, on n'a pas su faire ça. On a su le faire face à l'Afrique du Sud, mais aujourd'hui face au Maroc, on n'a pas su le faire. Et c'est le football, c'est comme ça. On a un groupe jeune, on reviendra dans 1 an et demi, parce que la CAN c'est dans 1 an et demi, c'est en été 2027. On reviendra dans 1 an et demi bah, pour faire mieux, pour avoir plus d'expérience, pour être plus aguerri. On l'a vu aussi, la blessure de Chamado nous a coûté très cher parce qu'on n'a pas du tout de profondeur de banc. Donc c'est vraiment compliqué. Tu peux pas faire changer un poste aussi important. Djiné Bimbe, on l'a vu, il est entré bah, quand Chamado s'est blessé à la 25e, il est ressorti juste avant l'heure de jeu. Donc on a très peu de profondeur de banc, à part offensivement au niveau de l'attaque. Dans le reste de l'équipe, c'est assez fébrile. Et j'espère que même dès le rassemblement de mars, pour les qualifications justement de la CAN 2027, on réussira à élargir cet effectif avec de la qualité. Pas en quantité, puisqu'on on a déjà atteint le maximum, on est déjà 28 joueurs dans l'effectif, mais en termes de qualité, parce que les autres équipes en face, quand elles font des changements, bah, en profondeur de banc, c'est des joueurs de qualité qui rentrent. Et c'est pareil quand on a vu aujourd'hui le Sénégal face au Mali. Le Sénégal, quand ils font des changements, c'est même pas des remplaçants qui entrent, c'est des titulaires qui ont juste commencé sur le banc. Parce que des joueurs comme Habib Diarra, des joueurs comme Nicolas Jackson qui sont sur le banc, des joueurs comme Ibrahim Baye, pardon, qui sont sur le banc. Aujourd'hui, quand ils entrent en jeu, c'est comme si c'était des titulaires qui ont juste commencé sur le banc. Au Cameroun, c'est pas le cas actuellement. Quand un joueur entre sur le terrain, on sait qu'il y a clairement un écart de niveau, un déficit de niveau. À part, comme je l'ai dit, au niveau d'attaque, avec par exemple un Karl Young qui vaut à peu près, plus ou moins, on va dire, le niveau de jeu de Christian Kofan. Mais bon, là, c'est l'heure. Il faut revenir parce que c'est inévitable dans ce match. Il faut revenir sur les situations d'arbitrage, pardon. On le savait que ce serait un arbitrage maison. Hier, la fédération marocaine a fait le forcing pour qu'on change l'arbitre à la dernière minute. Donc on savait que ce serait un arbitrage maison. On ne s'attendait pas à grand-chose. On savait qu'il n'y aurait pas forcément de partialité. Et on n'a pas été, on n'a pas été déçus. Et d'entrée, l'arbitre, chaque contact sifflé en faveur du Maroc. Nous, on est une équipe très physique, donc c'est compliqué de jouer ton jeu. Quand chaque contact, l'arbitre il siffle pour l'adversaire, c'est compliqué de développer ton jeu. Tu es obligé d'être acculé, tu es obligé de jouer avec le recul, le frein à main un peu. Et c'est un match qui est compliqué. Mais on va pas se cacher derrière ça, même si bah, il y a énormément de situations. Les coups de coude que Christian Kofan a pris de la part de Naïf Aguerd, il devrait avoir au moins un carton jaune au minimum, mais à chaque fois l'arbitre siffle les fautes en faveur de Naïf Aguerd, alors que c'est lui qui mettait des coups de coude à Christian Kofan. J'ai pas vraiment compris ce genre de situation. Le penalty sur Mbeumo, l'arbitre, j'ai l'impression que dans son body language, quand il va voir Mbeumo, on a l'impression qu'il se sent coupable, que lui-même sait qu'il y a penalty et il va même pas revoir. La VAR ne l'appelle même pas, on va même pas revoir la VAR. Enfin, au début, à la télé, sur la vision qu'on a directe, on voit pas trop, on sait pas trop s'il y a penalty. Mais dès le premier ralenti, on voit que Massina, et c'est toujours Massina qui est sur la scène des crimes, c'était lui face à la Tanzanie sur la scène des crimes. Là aujourd'hui, c'est lui par deux fois. On voit que Massina lui prend clairement le pied.
Et là, c'est clairement un penalty, mais l'arbitre ne va pas voir la VAR. Enfin, on ne comprend pas. C'est comme si les Marocains, aujourd'hui, sur le terrain, ils avaient le champ libre, ils étaient tout permis, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Bilal Khanous, il devait avoir un deuxième jaune. Il a littéralement fait un plaquage sur Arthur Avom qui lançait une attaque pour le Cameroun. Un plaquage, parfois même, enfin, non, j'allais dire ça peut coûter un carton rouge, mais non, pas du tout. Mais déjà, tu as un premier jaune. En plus, on arrive à plaquer le joueur, à un plaquage digne d'un match de rugby. C'est deuxième jaune tous les jours. Et il n'a pas eu le deuxième jaune. Et c'est là où le Cameroun, nous, on manque d'expérience sur les actions comme ça, le penalty, les coups de coude, le plaquage où il méritait son deuxième jaune. Les joueurs ne vont pas protester auprès de l'arbitre. Les joueurs n'ont pas de répondant. Et c'est là où on manque d'expérience, c'est que les joueurs laissent les choses se faire et regardent. Alors que dans d'autres sélections, seraient venus et auraient protesté, et auraient fait quelque chose pour que ça aurait alerté l'arbitre. Il se serait dit, bon là, j'ai un peu abusé, j'ai un peu mal jugé la situation, etc. Il faut que je revoie, il y a la VAR, etc. Je check à la VAR c'est comment, etc. Parce que aujourd'hui, les joueurs se sont un peu laissés marcher dessus. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'on le savait que l'arbitrage, ce sera un arbitrage maison. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, c'est le football. J'espère qu'on reviendra dans 2 ans plus fort. Mais même quand Carleta Young entre, Massina, encore lui sur la scène des crimes, il met un énorme coup de coude à Carleta Young. Et l'arbitre, c'est faute pour le Maroc. C'est complètement hallucinant parce que là, pour moi, les 2 coups de coude que Aguerd fait à Kofan, c'est jaune chacun. Donc en gros, il aurait pu mériter le rouge. Enfin, 2 cartons jaunes. Mais le coup de coude que Massina fait, c'est vraiment un coup de coude où il prend son élan et il lui met un gros coup de coude dans la tête. Et ça aurait pu le faire très mal. Et en voyant les ralentis en plus, on voit qu'ils sont dans la surface. On voit que, après, je suis pas sûr par contre sur ça, mais ils sont à la limite de la surface. Je sais pas s'ils sont dans la ligne. On voit que Itayong retombe dans la surface, Massina aussi retombe dans la surface, donc c'est à la limite de la surface. Et je pense que l'arbitre, s'il siffle faute pour le Cameroun, la VAR l'appelle et il lui dit ils sont dans la surface, il y a penalty. Et c'est pour ça que je pense qu'il siffle faute pour le Maroc parce que aujourd'hui c'était clairement un arbitrage maison, mais c'est comme ça. On s'y attendait, c'est le football, c'est comme ça. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais on félicite quand même le Maroc pour ses qualifications. Grégory Schneider, le journaliste de l'équipe du soir, l'a dit tout à l'heure, qu'on leur donne la coupe et puis qu'on en finisse. Moi, j'aimerais quand même les féliciter, surtout Ebdé qui m'a bien surpris, Abdé El Zazouli qui m'a bien surpris aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'il aurait pu faire un aussi bon match. Brahim Diaz qui a fait un bon match aussi, même s'il a beaucoup simulé, il demandait beaucoup de fautes. Et surtout au milieu, ils ont réussi à bien nous museler, à bien museler notre milieu de terrain. Et c'est là où vraiment, au-delà de tout ça, c'est vraiment le seul gros point où je peux féliciter le Maroc, où je peux vraiment dire que franchement sur ça, ils ont fait le job et Walid Regragui a vraiment fait le job. Et même sur les coups de pied arrêtés, il l'a dit en conférence de presse, ils avaient analysé nos situations, ils avaient vu que sur les coups de pied arrêtés, le deuxième poteau on le laissait souvent libre. Et il a analysé ça. Et franchement, je l'ai sous-estimé sur cet aspect-là parce que je pensais vraiment qu'il était tellement dans son idée de on vient pour mettre notre jeu, pour dominer, etc., qu'il n'analysait pas forcément le jeu des équipes adverses. Et aujourd'hui, il m'a montré que je m'étais totalement trompé. Mais voilà, on se fait avoir au manque d'expérience. On s'est fait bouger sur toute une première mi-temps, deuxième mi-temps revient et c'était un peu prévisible, mais les erreurs d'arbitrage étaient là et ont joué en notre défaveur. Donc on se quitte sur cette vidéo les amis. Je pense que pour les autres matchs de la CAN, on est éliminé. Mais j'ai vraiment pris un plaisir à faire des avant-matchs, de faire des après-matchs du Cameroun sur cette CAN. Donc je pense que je débrieferai les autres matchs de la CAN. Sûrement les matchs de samedi avec le Côte d'Ivoire-Égypte et le Algérie-Nigeria. Et les matchs des demi-finales. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. J'essaierai de quand même continuer à proposer du contenu même après la CAN. Pourquoi pas proposer du contenu. On verra où l'avenir me mène. J'essaierai de vous proposer un maximum de choses. Et sur ce, les amis, on espère que le Cameroun fera de bonnes choses à l'avenir, notamment à la CAN 2027. Je vous dis à toutes et à tous, bonne soirée.